Donc l'année du serpent de bois, donc on a toujours cette double qualification, un animal, un élément. Donc sachant que l'animal est lui-même relié à un élément. Donc le serpent, c'est un animal qui incarne la fascination, le mystère, la sagesse et l'intériorité, l'occulte. Donc c'est une année de façon générale où c'est ces critères-là en fait qui vont être prépondérants, et donc c'est très intéressant de connaître la tendance générale, la vibe générale, parce que ça permet de reconnaître tout au long de l'année, dans les opportunités qui se présentent à nous à l'extérieur. Ça, je reconnais, on en a parlé, on est tellement submergé d'informations, on a besoin de points comme ça un peu saillants. Donc tout ce qui au cours de l'année se présente à vous, qui vous amène en fait à vous intérioriser, c'est le moment de le faire, parce que l'énergie du serpent va vous soutenir pour le réaliser. Maintenant, le serpent, c'est un animal de fascination aussi, dans le sens un peu, si on croise un serpent, on est quand même un peu fasciné dans le sens sidéré. Et autant l'année dernière, c'était l'année du dragon, et j'avais expliqué que l'année du dragon, on allait être confronté à nos peurs les plus fondamentales, et qu'en fait, le sujet, c'est allait être de savoir comment on se positionne. Est-ce qu'on fait le fier à bras et qu'on se bat contre le dragon, et que donc on y reste? Est-ce qu'on fuit, ou est-ce qu'on chevauche le dragon, c'est-à-dire qu'on enfourche ses peurs les plus profondes? Le serpent, c'est la fascination, la sidération. Donc c'est plutôt une année où pour moi, les événements à l'échelle mondiale vont nous projeter tous dans un état de fascination, mais au sens sidération, et on va être un peu pétrifié, on va être un peu figé. Donc c'est ne pas céder en fait à cette tendance, et ne pas céder à cette sidération qui à mon avis va être planétaire, et soit revenir à soi dans son intériorité avec ce même serpent pour se dire ok, j'ai pas la main à l'extérieur, là on atteint des sommets, comment je reviens à l'intérieur et comment moi je trace ce que j'ai à faire dans mon sillon cette année. Ça c'est pour le serpent. Pour le bois, l'élément bois, c'est un élément donc de croissance, je disais, et c'est le bois yin cette année. Le bois yin, ça parle des enfants. Et pour moi, c'est très important de dire que c'est une année où il est absolument important de faire le focus sur les jeunes générations, et en fait de nous préoccuper, de nous soucier de ce qu'on leur transmet, que ce soit dans la cellule familiale, que ce soit à l'école si jamais on est enseignant, que ce soit les enfants que l'on côtoie comme ça, les adolescents ou les jeunes adultes dans l'entreprise. Pourquoi ? C'est comme toutes les générations, mais là nous on atteint à nouveau encore des sommets. Moi, mon point de vue, c'est que la jeune génération manque de ressources. C'est-à-dire que le monde dans lequel ils sont nés est un monde ultra ouvert, mais en fait où il y a peu de repères, peu de structures, donc c'est une immense liberté soi-disant, et en même temps peu d'accès à des ressources dont eux ils ont besoin pour se construire, se comprendre, se connaître et avancer dans ce chaos ambiant. Donc pour moi, c'est une année où il faut faire le focus sur les enfants qui sont dans notre famille, les enfants qui sont donc dans l'entreprise, les ados, les jeunes adultes, pour simplement montrer qu'on est présent, leur donner des appuis, des ressources, leur expliquer des choses, prendre la peine de transmettre, parce que finalement, on commence, nous, notre génération, à être les ancêtres. Et donc, il faut commencer à intégrer ce travail-là. L'autre chose que je voulais dire importante sur l'année du serpent, c'est en fait que ça va être une année où on va subir énormément d'influences diverses. Et donc c'est très important de choisir ses influenceurs, ses influenceuses avec un très grand discernement. Il va y avoir une bataille accrue pour notre attention. On va être dévié, détourné, en permanence distrait. C'est une année de faux prophètes, c'est une année de grandes annonces, c'est une année de... Voilà. Et donc du discernement, du discernement, du discernement. Et ça s'applique aussi par exemple pour ceux qui aiment les formations. Vous allez avoir envie de prendre 55 formations, c'est pas la peine. Essayez vraiment de vous réguler pour apprendre uniquement ce dont vous avez besoin, sinon ça devient du parasitage. L'idée de l'année de serpent, c'est de rester concentré sur soi, sur ses besoins réels profonds, et de s'occuper des enfants.